Dans le paisible village côtier de Haven's Edge, l'arrivée d'un immense iceberg au large fut un spectacle qui attira l'attention de tout le monde. Les habitants, habitués à voir dériver parfois des blocs de glace venus du nord, s'étaient rassemblés pour observer ce visiteur colossal. Alors que la plupart étaient simplement impressionnés par la taille de la glace, une personne remarqua quelque chose de bien différent dans ce phénomène naturel incroyable. Michael observait l'iceberg depuis un moment avec ses jumelles de très haute qualité, mais lorsqu'il laissa son regard glisser vers le sommet, il s'interrompit soudainement. Il croyait voir quelque chose de tout à fait inhabituel. Il y avait clairement un mouvement là-haut. Après quelques secondes d'observation, ce mouvement disparut de l'autre côté de l'iceberg, et Michael ne put plus rien voir. Quoi, ou qui que ce soit, cela devait se trouver là depuis des jours, voire des semaines. La glace ne dérivant pas vite dans le lent courant de l'océan, comment cela aurait-il pu survivre tout ce temps? Et pourquoi se trouvait-ce au sommet? Michael ne savait pas quoi faire ensuite. Devait-il en parler à quelqu'un? Il doutait que l'on le croie. Il décida donc de ne rien dire et de se rendre seul à l'iceberg. Il savait qu'il pouvait emprunter le petit bateau à moteur de son beau-frère. Ayant pris cette décision, il rentra rapidement chez lui pour préparer son expédition vers le sommet de l'iceberg. En sortant des ruelles, il aperçut le port, calme dans l'aube naissante. Habituellement animé, il était étrangement silencieux. Il s'approcha du bateau, le cœur partagé entre peur et excitation. Ce voyage vers l'iceberg pouvait tout changer. En démarrant le moteur discrètement, il comprit que cette expédition pourrait révéler des secrets capables de bouleverser son village à jamais. Michael dirigea le bateau hors du port, longeant la côte pour éviter les patrouilles. Seul dans l'immensité de la mer, ses pensées vagabondaient. La monotonie de sa vie quotidienne à Haven's Edge lui paraissait désormais lointaine. Plus il s'approchait de l'iceberg, plus son gigantisme devenait impressionnant. Il jeta l'ancre près de la façade imposante de glace et prépara son matériel d'escalade, chaque pièce représentant une véritable bouée de sauvetage pour l'ascension à venir. Prenant une grande inspiration, il commença à grimper. La glace était impitoyable, glissante et glaciale au toucher. Chaque pas était une lutte contre une surface imprévisible. Plus il approchait du sommet, plus son cœur battait vite, partagé entre crainte et curiosité. Que trouverait-il là-haut? Le sommet désert d'un iceberg stérile, ou bien autre chose? Parvenu au sommet, Michael fut saisi par une vue panoramique à couper le souffle. En scrutant les environs, il remarqua de subtils indices suggérant qu'il n'était pas seul. Des empreintes à peine visibles s'étendaient sur la neige. En explorant plus loin, il trouva des preuves indéniables d'une activité humaine récente. Chaque découverte alimentait le mystère. Quelle raison aurait quelqu'un de se trouver dans un environnement aussi reculé et hostile? Poussé par la curiosité, Michael intensifia ses recherches. Il fouilla le sommet à la recherche d'indices supplémentaires pouvant éclairer la présence énigmatique qu'il devinait. Derrière une grande formation de glace, il découvrit une série de profondes rainures dans la glace, non pas naturelles, mais visiblement façonnées par la main de l'homme. Non loin de là, une petite boîte métallique, à moitié enterrée, attira son attention. À l'intérieur, il trouva une collection de vieilles photographies fanées montrant l'iceberg à différentes étapes de son voyage. À proximité, un tas ordonné de boîtes de conserve vides et de bouteilles d'eau trahissait un long séjour. Ce n'était pas l'œuvre d'un passage rapide, quelqu'un avait passé beaucoup de temps ici. Le cœur battant, Michael se demanda qui avait pu survivre dans une telle solitude glacée, et ce qui l'y avait poussé. En continuant ses recherches, il découvrit un abri de fortune niché dans une crevasse, construit avec une bâche et soutenu par une structure d'ancrage faite de piolets. L'abri était rudimentaire mais ingénieux. La découverte la plus révélatrice fut un ensemble d'équipements scientifiques près de l'abri, des carnets usés, remplis d'observations détaillées et de données. Aux côtés d'un compteur Geiger cassé et d'un télescope abîmé, on devinait une vocation scientifique derrière la présence de l'occupant. Cette révélation changea la perspective de Michael. L'iceberg, autrefois symbole de la beauté sauvage de la nature, représentait désormais aussi un chapitre de l'effort humain, peut-être une mission de recherche interrompue. Soudain, le ciel calme se transforma, une violente tempête de neige engloutit le sommet. Pris au dépourvu, Michael se précipita pour construire un abri. Au fil de la nuit, son ingéniosité fut mise à rude épreuve. Il rationna la nourriture et l'eau limitée dont il disposait, conscient des jours incertains à venir. La situation était critique, mais Michael refusa de céder au désespoir. À l'aube,
la tempête se calma peu à peu, laissant place à un silence serein. Michael sortit prudemment de son abri, découvrant un monde métamorphosé par la neige et la glace. Avec l'amélioration du temps, il se prépara à poursuivre son exploration. En reprenant ses recherches, il découvrit d'autres indices sur l'habitant mystérieux, divers outils éparpillés autour de l'abri, chacun semblant raconter une histoire. S'aventurant au-delà, il remarqua une trace de pas dans la neige fraîche. À chaque pas, sa curiosité grandissait. Les empreintes le guidèrent à travers le sommet, serpentant entre les formations de glace, jusqu'à l'emmener au cœur de l'iceberg. Là, il découvrit ce qui semblait être une station de recherche de fortune. Sous une bâche camouflée, il trouva des instruments scientifiques usés par le temps mais encore intacts, une station météo portable, une collection d'échantillons géologiques et un vieil appareil photo rouillé, signe d'un travail scientifique sérieux. Parmi les objets de la station, Michael trouva une série de documents et de journaux. Les pages révélaient le travail d'un scientifique, le docteur Jensen, qui étudiait la trajectoire et la composition de l'iceberg. Ces notes, méticuleuses, regorgeaient d'observations, d'hypothèses et de réflexions personnelles. En reconstituant les indices, Michael comprit l'ampleur du travail du docteur Jensen. L'iceberg n'était pas qu'une masse flottante de glace, mais un laboratoire mobile, un navire pour la découverte scientifique. Ses recherches apportaient des éclairages précieux sur le changement climatique et les mouvements glaciaires. Michael ressentit un profond respect pour le dévouement du scientifique. Dans le brouillard épais, une silhouette apparut, surprenant Michael, c'était le docteur Harold Jensen en personne. Le scientifique semblait épuisé, son visage marqué par les conditions rudes, mais ses yeux brillaient d'un esprit toujours vif. Poussé par la curiosité, Michael engagea la conversation, et Jensen, surpris par cette rencontre inattendue, répondit avec prudence. Michael raconta comment sa curiosité l'avait mené jusqu'à l'iceberg et ce qu'il avait découvert. Cet échange adoucit leur prudence initiale. Alors que le brouillard se levait, le docteur Jensen se mit à raconter son histoire, ses recherches, la tempête soudaine qui l'avait piégé et sa lutte pour survivre. Son récit était marqué par la résilience, l'ingéniosité et une passion inébranlable pour la recherche scientifique. Michael écoutait, captivé par la force du scientifique. Les expériences du docteur Jensen, pleines de défis et de moments de désespoir, étaient un témoignage de la ténacité de l'esprit humain. Assis au milieu de l'immensité glacée, les deux hommes comprirent qu'ils partageaient désormais le même destin. Les provisions atteignant un niveau critique, ils savaient qu'ils devaient agir ensemble. Ils fabriquèrent une balise de fortune avec les pièces de l'équipement du docteur Jensen et le matériel d'escalade de Michael, la plaçant au point le plus haut possible, espérant que son signal traverse le brouillard et l'infini de mer et de glace. Alors qu'ils attendaient les secours, une tempête violente s'abattit, aggravant leur situation déjà précaire. Le vent hurlait avec une intensité féroce, menaçant d'arracher leur abri et d'éteindre la balise. Recroquevillés ensemble, Michael et le docteur Jensen luttaient pour maintenir la balise allumée, les mains engourdies, le visage fouetté par le vent glacé. Au cœur du blizzard, la balise devint leur ligne de vie, un symbole éclatant d'espoir. Contre toute attente, elle continua à émettre son signal, transperçant la fureur de la tempête. Soudain, un hélicoptère de recherche et de sauvetage, alerté par la police de Avernus Edge, apparut à l'horizon. L'équipage avait repéré le signal de la balise dans la tourmente. L'hélicoptère se rapprocha en luttant contre les vents violents et parvint finalement à les atteindre. À bord, Michael et le docteur Jensen regardèrent l'iceberg s'éloigner au loin. Ils repensèrent à leur incroyable aventure, l'isolement, la survie et cette amitié inattendue. Cette expérience les avait transformés, créant un lien que seuls ceux ayant affronté l'adversité ensemble peuvent comprendre. En se dirigeant vers la sécurité, ils savaient que ce n'était pas seulement un sauvetage, mais le début d'un nouveau chapitre de leur vie, marqué par la résilience, l'amitié et un profond respect pour la beauté sauvage de la nature.